Quelque chose comme l'anglais, la politique ou des études classiques. Quelque chose dans les arts, c'est ce que je veux faire. Moi, présentement, j'hésite entre le droit ou le travail social, quelque chose dans ce genre-là, parce que j'aime vraiment aider les gens. L'an prochain, je veux aller à Carleton, à Ottawa, en journalisme. J'ai quitté la Chine quand j'avais 5 ans. J'ai de la chance de grandir dans un système d'éducation comme celui du Canada. Si on ne peut pas avoir une éducation, il y a tellement de choses qu'on manque. On ne saura jamais quelle occasion aurait pu se présenter si on n'a même pas la chance d'essayer. On dirait que si on ne va pas à l'université, on ne pourra trouver aucun débouché valable. Je ne peux même pas m'imaginer quelque part où il y a eu de la guerre. Je pense juste à la guerre contre le terrorisme. Nos troupes canadiennes sont là-bas, c'est à peu près tout. On ne voit jamais l'Afghanistan comme tel. Des explosions, des enfants soldats, juste des gens qui meurent, rien de bon. La guerre, la pauvreté, la mort. Rien, franchement, rien de vraiment positif. Rien qui me donne envie d'en faire partie. On se demande s'il y a un meilleur moyen de résoudre le problème. Bien des gens voient l'Afghanistan comme un pays de conflit. Pas grand-chose d'autre. Ce que l'Occident a peu de chance de voir, c'est la vie de tous les jours. La réalité en dehors de la guerre en Afghanistan. On oublie souvent que dans les pays de conflit, il y a des enfants, des mères, des pères et des familles qui essayent simplement de vivre leur vie. Quand je travaillais dans un camp de réfugiés à la frontière du Pakistan et de l'Afghanistan, j'ai rencontré tellement d'enfants. Entre l'invasion russe et l'occupation, les guerres civiles qui ont suivi et le Taliban, les gens là-bas ont eu très peu de choix et d'espoir. Bien des écoles ont été détruites, des livres et du matériel d'enseignement brûlés. La plupart des enseignants ont fui le pays. Il y a un enfant qui m'a beaucoup touchée. Il avait entendu dire qu'un étranger était à la clinique où je travaillais. Il est venu me voir et m'a demandé s'il pouvait pratiquer son anglais avec moi. Il venait tout juste de commencer des leçons. Un jour, il a appris que j'étais absente de la clinique parce que j'étais malade ce jour-là. Quand je suis revenue le mercredi, j'ai vu cet enfant qui m'attendait dans la clinique avec un plateau. Et sur le plateau, il y avait un verre de lait, du fromage et du pain. Ça m'a mis les larmes aux yeux parce qu'il m'avait apporté la nourriture que lui, son frère et sa sœur auraient dû manger simplement parce qu'il voulait me parler. Et ça, cette expérience, c'est la plus touchante et la plus triste que j'ai jamais vécue. Quand ces enfants vont retourner en Afghanistan, qu'est-ce qui va leur arriver? La culture de Jalalabad est très conservatrice. Les femmes ne sortent pas souvent de la maison. Quand elles le font, elles portent le voile, le burqa. Ce n'est pas le gouvernement qui l'impose, mais l'entourage, la pression à l'uniformité pour la culture. Les filles n'avaient pas le droit à l'éducation et l'enseignement aux garçons était dominé par la religion. Très peu d'occasions de faire des études dans une société fermée. La plupart des classes sont des tentes, des huttes et des installations en plein air. L'enseignement se fait sous des arbres ou sur des vérandas. Les enfants parcourent des milles pour aller à des écoles sans chaises ni table. Ils tombent malades facilement parce qu'ils sont exposés aux éléments. Les épidémies se propagent rapidement. Ils disent que ça ne les intéresse jamais de venir à l'école parce que ça n'a pas l'air d'une école. Ils s'assoient sous les arbres avec de la pluie constante en hiver et la chaleur en été.
Chaque année, des élèves quittent l'école parce qu'il n'y a pas de terrain de jeu et que la discipline est rigoureuse. Mais l'Afghanistan est en train de changer. Ils ont tellement besoin de votre aide. Et l'éducation est réellement leur meilleure chance de s'en sortir. Am I a part of something more? I wanna know. Will half the world get closer as I grow? Teach me how to live and take it home. Freedom's what I feel. Ce n'est pas les faits divers, la guerre, la politique. Le problème la concerne elle et les enfants là-bas. C'est donc comme ça que ça a commencé. C'est elle qui a inspiré la chanson. Son apparence, son regard, un peu mystérieux. Elle était curieuse, peut-être un peu sceptique, se demandant « Qui me regarde comme ça? » Premièrement, pourquoi est-ce qu'il filme ça? Pourquoi est-ce important? Qui va voir ça? Freedom's what I feel. Après le 11 septembre, j'ai vu l'image de la mère qui courait avec son enfant parmi les débris et ça m'a inspirée. J'ai consulté mon club Rotary pour aller au camp de réfugiés. Les conditions de vie étaient extrêmement mauvaises. Pourtant, quand on rencontre les gens là-bas, on se rend compte qu'ils ont les mêmes rêves et les mêmes aspirations que nous. Je voulais voir ce que nous pouvions faire pour les aider à réaliser ces rêves et ces aspirations. Est-ce qu'il y a des écoles quelconques là-bas? Présentement, et la plupart du temps, ils s'assoient sous les arbres pour apprendre. Et quand il pleut, ils ne vont pas à l'école du tout. Lorsque les membres du club Rotary ont appris que des centaines d'élèves dans la province de Nangarhar devaient s'asseoir par terre, dans des conditions climatiques extrêmes, simplement pour avoir la chance d'apprendre, c'était évident qu'ils devaient faire quelque chose. Lorsqu'ils ont vu les visages des survivants au milieu des ruines de la guerre, il y avait peu de choses à discuter. Ils savaient qu'ils devaient les aider. Leur prochain projet était de construire une école en Afghanistan. Ils voulaient construire et meubler une école pour ses enfants et souligner le 100e anniversaire du club Rotary au Canada. L'école allait améliorer la vie de milliers d'élèves afghans, de la première à la 12e année, qui fréquenteraient l'école chaque année. Le plan de construction d'une école a pris naissance en décembre 2008. Les travaux ont commencé le 13 janvier 2010. Pendant la construction, on voit les enfants qui écoutent une leçon, assis sous des arbres, et l'enseignant qui écrit sur un tableau qu'on a appuyé sur un arbre. Les enfants sont un peu distraits par l'école qui prend forme. Ils ont de grands sourires. Quand on y va, ils ont tendance à nous entourer. Ils veulent nous remercier pour les travaux réalisés. Les ouvriers ont utilisé très peu de machines lourdes ou d'outils modernes. L'école a été construite à la main. La construction s'est terminée 6 mois avant la date prévue. Les membres Club Rotary du Canada ont recueilli la moitié de l'argent et meublé l'école. La CDI, l'Agence canadienne de développement international, a versé le reste. La nouvelle école à 2 étages donne accès à une vie nouvelle pour cette communauté. Elle procure non seulement un abri et un certain confort dans ses 20 salles de classe, mais elle crée de l'emploi pour le personnel enseignant et celui de l'administration.
Les toilettes et l'eau courante ont été ajoutées au plan plus tard. On ne pourrait jamais s'en passer. L'école accueille 4000 garçons et filles. Les filles y vont tôt le matin. Et les garçons l'après-midi. Les enseignants sont motivés et enthousiastes. Les élèves sont fiers et désireux d'apprendre. Les enfants peuvent maintenant rêver de devenir enseignants ou médecins, protégés de la guerre qui sévit dehors. Les aînés de la communauté ont exprimé plusieurs fois aux Canadiens leur sincère appréciation pour ce don généreux. Les enfants n'oublieront jamais qui leur a permis de s'asseoir dans leur propre salle de classe, à l'abri des conditions climatiques extrêmes. Encore une fois, j'ai le plaisir de présenter des membres du Club Rotary du Canada et des États-Unis à l'occasion de l'inauguration de cette nouvelle école. Ce bâtiment est la preuve que le Club Rotary du Canada et des États-Unis prête une assistance amicale. Am I a part of something more? Is it a dream? To wanna see outside the things I've seen. So open up the walls that stand between and hear me. 'Cause freedom's what I feel. Freedom's what I feel. Merci au Club Rotary du Canada. Are you a part of something more? Are you a part of something more? Nous avons vu des centaines de filles qui attendaient à la porte et le sourire de centaines de garçons qui se rendent compte en entrant que nous venions de changer leur vie. J'ai voyagé partout dans le monde et je n'ai jamais vu des enfants aussi reconnaissants que les jeunes Afghans. Pour la moindre chose qu'on fait pour eux. Si on fait un pas, ils en font deux pour démontrer leur appréciation. De fil en aiguille, on a probablement participé à 20 ou à 25 projets différents pendant cette période. On a été tellement bien reçus par le peuple afghan. Ils disent « Montrez-nous comment faire. Ne le faites pas pour nous. » C'est irrésistible. On veut juste continuer à aider ces gens-là. On leur a donné une petite subvention de 150 $ et on leur a demandé de trouver un projet dans leur communauté ou dans leur école. Ces jeunes, de la 8e à la 12e année, n'avaient jamais travaillé bénévolement et ne savaient même pas ce que c'était le travail bénévole. Pourtant, ensemble avec leurs 150 $, ils ont fait une foule de choses dans leur classe et leur communauté. Ils ont construit un réservoir d'eau, réparé les chaises de l'école et peint leur classe. On ne réalise pas à quel point on a la chance. Ces jeunes n'ont presque rien. Ils sont super contents quand on leur donne un crayon. Je pense que le Club Rotary a créé une occasion exceptionnelle d'établir une communication entre les jeunes Canadiens et les élèves de l'Afghanistan. Il faut établir un contact avec ces enfants. Ils en valent la peine. Ils ont besoin de nouvelles idées, de découvrir d'autres cultures. Ils sont extrêmement intelligents. Ils ont besoin qu'on communique avec eux, qu'on les aide. C'est ce qu'ils ont besoin.
Are you a part of something more? Par la joie des enfants et tout ça, on voit qu'il y a un sens profond d'unité. Je n'aurais jamais pensé que ça existait dans un endroit pareil. Je songeais au bonheur et à l'amour, aux enfants qui s'amusent, mais la réalité n'était pas du tout ce que j'imaginais. Quelque chose comme une école leur apporte du bonheur et les rassemble. Comme si tout ce qui est mauvais était disparu. C'est comme un miracle que quelqu'un vienne simplement pour leur construire une école. C'est fantastique. Ils sont déjà très heureux de ne plus être obligés de s'asseoir par terre. Et quand il pleut, ils peuvent quand même aller à l'école. Un simple changement fait toute une différence pour eux. Are you a part of something more? Tout un monde nous sépare et puisque c'est comme ça, pourquoi ne pas envoyer de l'argent et construire une école? C'est un début, mais pour faire plus, il faut littéralement passer à l'étape suivante. Quand on construit une école, on fait plus qu'ériger un bâtiment. Je veux en savoir davantage à ce sujet-là. Ça m'a donné envie de faire quelque chose. Parce qu'on représente l'avenir, on doit comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. On ne peut pas s'en remettre aux gens plus vieux que nous. Cette initiative fait appel à la participation des jeunes. Rien de tout ça ne serait possible si les jeunes gens, les adolescents et les élèves ne se préoccupaient pas de ce qui se passe dans le monde. C'est important d'être attentif aux autres. On enrichit sa propre vie si on a un but et si on sait s'occuper des autres. Il faut apprendre à comprendre les autres cultures pour peut-être même améliorer sa propre culture. On se sent spécial quand on songe qu'on a la capacité d'apporter un changement et de faire une différence. Ouais, c'est réconfortant qu'il nous ait choisis. C'est donc vraiment important que le gouvernement se tourne vers nous et nous donne des occasions et des moyens. Sinon, c'est difficile pour nous de dire, tiens, on va commencer à recueillir des fonds pour l'Afghanistan. On a besoin d'un but et on a besoin de gens pour nous guider et nous aider à y arriver. On va retourner à la justice sociale et au club. On va parler à tous les membres pour les sensibiliser en espérant qu'ils vont continuer dans la même veine au cours des années pour que ça devienne un élément permanent de la justice sociale. C'est ce qui compte. Am I a part of something more? Is it a dream? To wanna see outside. On est vraiment privilégiés avec l'éducation qu'on a ici. Je pense que c'est vraiment bien qu'ils aient pu essayer ça un peu. Ça surprend de voir à quel point ils sont contents de leur école. C'est pas mal plus petit et il y a beaucoup plus de monde que ce qu'on a ici. C'est tout un autre contexte. On est absolument choyés. C'est juste que ça fait vraiment réfléchir. Like a hand I wanna hold when I get older. I want to show her. On est tellement concentrés sur la vie au jour le jour, on ne pense pas vraiment aux autres ailleurs. Mais ce n'est pas vraiment de notre faute, je pense. On n'a pas d'occasion d'y songer, donc je pense que c'est super qu'on le fasse présentement. Are you a part of something more? On représente l'avenir. On doit pouvoir apporter des changements quand on sera plus vieux. Bonjour, je m'appelle Anita, j'ai 14 ans. Et qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras adulte? Je veux être reporter. Oh, un reporter! Ah. Let hope surround me like a hand I wanna hold when I get older. I want to show her war is over and there's a hand I wanna hold, yeah. There's more
There's more I wanna know.